Donc, avec le numéro 5 de la page 179, on dit qu'un séisme engendre deux types d'ondes sismiques qui se propagent à travers le globe. Les ondes P se propagent à 8 km par seconde et S se propagent à 5 km par seconde. Ils sont détectés à une station d'observation qui est l'une après l'autre, avec un intervalle de 1,8 minutes. Donc, ils sont observés au même endroit, 1,8 minutes d'intervalle. Donc, en supposant que les ondes se sont propagées en ligne droite, quelle est la distance à l'épicentre? Donc, j'ai fait un dessin ici. On se rend compte, on a l'épicentre qui est ici en tant que tel. On a les deux ondes à 8 et à 5 km. Ils vont se rendre au lieu d'observation ici. On voit qu'il y a un décalage d'1,8 minutes entre les deux. Je peux prédire la position de l'onde A. C'est 8 fois, dans le fond, T. Et pour se rendre au point d'observation, je vais appeler ça T1. Donc ça va être la distance XA. C'est pour se rendre, dans le fond, hein, c'est la position pour se rendre au lieu d'observation. Pour XB, ben, c'est 5 fois le temps 2. Et ici, ben, dans le fond, puisqu'ils ont parcouru la même distance, ben, XA est égal à XB en tant que tel. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils se sont rendus au même endroit, sauf que les deux temps ne sont pas égaux et la différence entre les deux temps, c'est 1,8 minutes. Bon, là, je n'ai pas mis n'importe quel temps. Je me rends compte que lui qui est plus lent, en fin de compte, ça veut dire le 5. Donc, T2 va être plus grand que T1. Donc, c'est vraiment T2 moins T1 qui va me donner 1,8 minutes. Donc, fois 60, ça va me donner 108 secondes. Et là, je vais être capable de résoudre mon système d'équations parce que, en fin de compte, ce que je me rends compte, c'est que j'ai 8 T1 est égal à 5 T2 et j'ai aussi T2 moins T1 est égal à 108. Donc, ici, je pourrais faire une substitution, donc isoler soit T2 ou soit T1. Moi, je vais isoler T1, donc je vois que T1, c'est 5 huitièmes de T2, donc T2 moins, et là, je viens de remplacer 5 huitièmes de T2 moins, égal à 108. Donc, pour arriver à faire ça, je vais mettre le dénominateur commun, donc 8 moins 5, il m'en reste 3 huitièmes de T2 est égal à 108. Et en bout de ligne, je vois que T2 va être égal à quoi? Ben 108 fois 8 divisé par 3. Donc, 108 fois 8 divisé par 3, on arrive à 288 secondes. Donc, 288 secondes à une vitesse de 5 va me permettre de déterminer quelle est cette distance. Donc, c'est ce que je m'en viens faire ici. Je vais trouver le XB, XA, c'est la même chose. Donc, je vais aller trouver le X. Ici, ça va être 5 fois ce que je viens de trouver, 288. Et c'est en kilomètres par seconde, donc ça va me donner des kilomètres directement. Fois 5, j'arrive à 1440 km. C'est la distance à laquelle il y a eu ce tremblement de terre.